je vais vous présenter l'aquarium qui se situe derrière moi. Ça fait plusieurs années que je fais de l'aquariophilie. J'aimerais du coup documenter et partager un petit peu tous les efforts que j'ai faits et quelles sont les bonnes solutions à long terme. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé la vidéo. En plus de tout ça, je tiens un jour mon petit carnet d'aquariophilie dans lequel je prends des notes et dans lequel j'écris à peu près tout ce qui se passe pour me rappeler un peu des déclencheurs de problèmes qui a eu lieu. On a une explication des poissons qui sont dans l'aquarium, des paramètres de l'eau, des plantes, celles qui ont été plantées avec leur nom pour que je me rappelle, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, je rajoute tous les tests des bandelettes pour savoir un peu comment ça se passe et pourquoi parfois j'ai des algues qui apparaissent. À l'origine, il était équipé ici d'un filtre interne qui n'était pas très esthétique parce que quand on rentrait dedans la pièce, c'était la première chose qu'on voyait, une grosse boîte en plastique. Donc on l'a remplacé par des cannes en inox avec un skimmer à la surface. Et cette eau circule du coup dans un filtre interne qui est placé dans le premier placard. Bon, c'est un coût supplémentaire certes, mais j'aime bien ce filtre parce qu'il nécessite un entretien très léger. Une fois tous les 3 à 4 mois, j'ai besoin de nettoyer les filtres et les nouilles qui sont à l'intérieur. Et ensuite, il est extrêmement silencieux. Alors, dedans le deuxième tiroir ici, il y a mon système de diffusion CO2. Donc ça utilise un détendeur pour des bouteilles SodaStream qui peuvent se recharger dans les commerces. L'éclairage et le CO2 sont contrôlés par des minuteurs ici. La durée totale d'éclairage est de 10h30 par jour, c'est assez long, et le CO2 démarre 1 heure en avance, de manière à avoir déjà du CO2 disponible dans l'aquarium au moment où la lumière s'allume pour que la photosynthèse démarre immédiatement. Dans le tiroir du milieu, on trouve essentiellement les engrais que je rajoute dans l'eau, j'expliquerai ça plus tard, tout le matériel qui traîne, des tests, des bouteilles supplémentaires pour plus tard, et de la nourriture pour les poissons. Ce qui est important, c'est aussi mes 2 bassines qui sont à l'intérieur ici, et qui contiennent tout ce que j'ai besoin pour faire un changement d'eau durant la semaine. On va voir ça tout de suite. Voici le matériel utilisé pendant l'entretien hebdomadaire. Alors on a le filtre externe qui est facile d'utilisation, il suffit de le mettre dans l'eau, remplir la colonne, la soulever, et par gravité, l'eau s'infiltre dans le tuyau et va ressortir ici dans le bidon pour le remplir. C'est nettement plus pratique parce que celui-là, c'est un système avec une pompe, donc qui va causer plein de remous au fur et à mesure qu'on pompe, qui ne s'amorce jamais comme on veut. Ça, souvent je m'énerve avec ce genre de truc, alors que là, ça marche 100% du temps. Une fois que j'ai retiré mes 30 litres d'eau, donc 1 bidon et demi, je peux commencer à nettoyer les vitres de l'aquarium avec du perlon. Le perlon, c'est ce qui est utilisé au premier étage du filtre externe. Ça peut aussi servir à nettoyer les vitres. Ça ne crée pas de rayures à la surface du verre. Après, j'ai tout le matériel d'entretien, donc pour nettoyer les tuyaux, les tubes, couper les plantes, replanter, récupérer tout ce qui flotte à la surface de l'eau. Et j'utilise régulièrement ces bassines qui sont exclusivement réservées pour l'aquariophilie. On ne met jamais de produits chimiques là-dedans. Et pour terminer, quand j'ai refait mon plein d'eau, je nettoie ce qui reste comme petite goutte d'eau que j'ai pu oublier à la surface du meuble avec du papier.
ici on est dans le garage où je vous présente le système de filtre d'eau osmosée. C'est un kit commercial qui est composé de 3 éléments. Le filtre à sédiments, ensuite le filtre charbon actif et enfin la membrane qui ne laisse passer que les molécules d'eau. Donc il y a 2 sorties. La sortie qui est sale, qui contient tous les ions qui sont issus de l'eau de ville, qui vont dedans ce gros bidon qui me sert à arroser le jardin. Et sinon il y a l'eau propre qui est passée par la membrane, qui est donc totalement pure, et qui va dedans ce bidon. Il y a en plus des détecteurs de niveau qui vont automatiquement couper l'électrovanne qui est branché sur le robinet d'arrivée d'eau. Et cette électrovanne est contrôlée par un petit boîtier contrôle le niveau d'eau acheté sur Amazon dans le commerce.